Difficile, surtout en cette période d'étiage, de pouvoir naviguer librement sur la rive droite du pôle Malébo. La présence de nombreux bancs de sable dans cette partie du fleuve Congo rétrécit considérablement les chenaux de navigation. Dans certains endroits, les chenaux sont complètement obstrués par des bancs de sable, rendant ainsi difficile la navigation. Grâce au système de balisage régulièrement mis à jour par le service commun d'entretien des voies navigables, groupement d'intérêt économique, les navigateurs parviennent à faufiler entre les bancs de sable pour atteindre enfin le port de Brazzaville. Au fond du fleuve, il y a les hauts fonds et puis il y a les bas fonds. Quand vous mettez un engin en pensant que je mets un bateau, n'importe quel bateau, sur le fleuve sans pour autant connaître où est-ce que tu vas te buter à ces bancs de sable, tu vas te buter aux dangers invisibles qui sont sous l'eau. D'où, pour essayer d'éviter ces dangers-là à ces bateaux, nous avons mis en place un service, c'est le baliseur. Le but du baliseur, c'est de rechercher tous les dangers qui se trouvent au fond du fleuve et de les ressortir à la surface de l'eau en faisant le balisage, en mettant des balises sur ces dangers pour que les bateaux, quand vous prenez votre bateau, vous mettez sur l'eau, vous voyez devant vous, attention, il y a une bouée ici, donc cette bouée-là représente un danger. Et à ce moment-là, la navigation peut être permise à tous les bateaux, si le balisage est en place. En plus des navigateurs, les pêcheurs aussi payent déjà le lourd tribut de ce phénomène. L'ensablement des zones de pêche fragilise également l'équilibre écologique dont les premières victimes sont indubitablement des pêcheurs. La pêche n'est pas mauvaise, la pêche est bonne en fait. Mais car il y a les changements climatiques, il y a trop de sable, il n'y a plus de profondeur, c'est là où la pêche devient mauvaise. Puisqu'il n'y a pas de poissons, nous souffrons. Les poissons se cachent là où il y a la profondeur. Le fleuve n'est plus profond. Cette situation ne peut laisser indifférents les chercheurs congolais. Jean-Bienvenu Dinga est chef de service hydrologique national à l'IRSEN, Institut de recherche en sciences exactes et naturelles. Un service dont la mission principale est de surveiller la qualité et la quantité d'eau de tous les cours d'eau du Congo. L'ensablement dans le pôle Malébo n'est certes pas nouveau pour lui, seulement la proportion que prend ce phénomène ces dernières années retient son attention. Prenons l'étiage, on constate qu'il y a plus de bancs de sable. Donc en matière de volume de sable dans le chenal, parce que ce qui nous intéresse c'est le chenal pour que les bateaux traversent. Si les bateaux ont un chenal où passer, il n'y a pas de souci. Mais quand les bancs de sable commencent à entraver le chenal, alors ça pose un problème économique au niveau national. Pas seulement économique, mais aussi social. Donc ça, c'est le premier constat que l'on fait, qu'il y a un engraissement de ces bancs de sable et que ça entraîne un problème très alarmant qui suscite un peu que nous puissions regarder de près cette situation. Ce qui est curieux et plus inquiétant encore, à en croire les riverains, est que les saisons d'étiage sur le fleuve Congo en général paraissent plus longues ces dernières années que les saisons des crues. Les bancs de sable sont présents même pendant la saison des hautes eaux et gênent parfois la navigation. Ce qui fait croire aux observateurs non avertis de l'environnement que le fleuve Congo risquera de disparaître un jour. Le fleuve Congo, donc de sa source au niveau du Lualaba jusqu'à l'océan Atlantique, mesure 4700 km de longueur. Et donc là-dedans, tout ce qui est pluviométrie, tout ce qui est gouttes de pluie qui tombent dans les 3 700 km sont drainés et se retrouvent dans le chenal global qui est le fleuve Congo pour aller dans l'océan Atlantique. Alors si dans cette zone-là, dans ce gros massif, il n'y a pas de pluie, la pluviométrie baisse, c'est normal que les écoulements aussi puissent baisser. Alors quand on regarde les courbes que nous avons, les courbes des débits en fonction de la hauteur par jour, on se rend compte qu'il y a une décroissance des débits au niveau global. Donc quand on voit du point de vue global, il y a une diminution, la courbe elle baisse considérablement. Maintenant dire que ça va disparaître un jour, ben, c'est une éventualité, c'est possible. Mais ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas pour 20 ans. Mais c'est un phénomène qui peut se percuter, mais à long terme. C'est normal, le commun des mortels, ils sont là dans le cadre de l'observation. Ce qu'ils voient devant eux, ils constatent qu'il y a ce phénomène. C'est tout à fait normal qu'ils puissent prévoir ce genre de choses-là. Aujourd'hui, grâce aux nombreuses recherches réalisées par le Service hydrologique national, confirmées par celles des experts internationaux, on peut alors comprendre le pourquoi de l'ensablement de la rive droite du fleuve Congo par rapport à la rive gauche.
où on avait organisé une grande conférence ici, qu'on appelait le TRIP scientifique, où c'était l'hydrologie et la géomorphologie du fleuve Congo, que nous avons organisé ici. Et on a fait venir donc les experts du monde et ceux de la sous-région qui étaient venus et nous avons examiné le problème ensemble. Nous avons remonté le cours pour voir que, effectivement, le problème de Salomon se faisait. Et que le chenal droit qui nous inquiète un peu plus, qui donne des alertes que dans ce chenal-là, les eaux sont en train de continuer à baisser, mais quand on fait une étude globale, on se rend compte que le 1/7 seulement du volume du cours d'eau qui vient de l'amont, quand il arrive au niveau dans les poules, le 1/7 passe du côté du Congo-Brazzaville, donc la rive droite, et les 6/7 passent carrément du côté de la RDC. Donc ça veut dire que à la longue, avec le problème d'ensablement, puisque les berges sont des berges ensablées, qui vont finir par se retrouver dans le sol, dans le lit du fleuve, et au finish, on peut atteindre un blocage carrément du chenal, le chenal droit. Maintenant, pour le chenal gauche, c'est-à-dire là où passent les 6/7 du volume d'eau, on aura toujours de l'eau. Les causes étant déterminées, pour sauver la rive droite par-delà les sites portuaires de Brazzaville de cet épineux phénomène d'ensablement, les études ont révélé 2 possibilités. Puisqu'il y a des zones mortes où nous avons les dépôts de sable, quelle est la solution essentielle d'abord? C'est d'abord qu'il y ait un dragage. C'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse continuer à gérer les chenaux. C'est-à-dire où passent les bateaux, il faut qu'il y ait un dragage. Nous avons au Congo un service qu'on appelle le service commun d'entretien des voies navigables qui s'attelle bien à la tâche. Et il faut qu'ils entretiennent le chenal en enlevant le sable, en créant donc un chenal pour que les eaux passent et que les bateaux passent. Ça, c'est déjà l'élément premier, mais c'est coûteux pour le gouvernement congolais. La méthodologie que nous avons essayé de proposer à nos amis du voie navigable, c'était ce qu'on appelle le dragage orienté. C'est-à-dire que nous allons créer des couloirs, donc on va draguer dans le sens de l'écoulement. Comme ça, le fleuve, comme c'est un grand moteur, il va faire le reste du travail. Comme ça, on va enlever moins de sable et le reste du travail sera fait par le courant naturel. Le service hydrologique national, pourtant vital pour les cours d'eau du Congo, souffre d'un manque criard de matériel de travail. Le cri de cœur que nous avons, c'est qu'au niveau du gouvernement, que nous ayons plus de moyens pour répondre, pour que le Congo donne une réponse. Quand on parle des changements climatiques au niveau mondial, quand on va dans des réunions au niveau mondial pour les changements climatiques, mais il faudrait que le Congo donne l'information hydrologique, les données fiables, pour dire que chez nous, le phénomène est réel ou il n'est pas réel. Donc ça, je demande vraiment au gouvernement de mettre plus de moyens pour que ce service hydrologique qui est très vital puisse exister, qu'ils aient le matériel et qu'il y ait aussi plus d'hommes parce qu'on a aussi ce problème au niveau du personnel. Le personnel, il est vieillissant, on n'a pas le moyen pour recruter les gens pour venir travailler chez nous. Mais nous pouvons former, mais il faut qu'on recrute les gens, qu'on les prenne en charge et que le gouvernement donne les moyens de ce travail. Épine dorsale du bassin versant du Congo, l'état actuel du fleuve Congo devrait guider les États membres du bassin du Congo, Ubangi-Songa, sur la demande formulée par le Tchad de transférer une partie des eaux de Ubangi vers le lac Tchad en voie de disparition à cause de la sécheresse.